C'est dans ce contexte tendu que l'on apprend qu'une enquête a été ouverte à Lyon après l'agression d'un policier dans la nuit de samedi à dimanche. Selon le site d'information local lyonmag.com, l'homme n'était pas en service. Il aurait été agressé et roué de coups par plusieurs jeunes. Le fonctionnaire de police doit être opéré aujourd'hui à la cheville. Le gouvernement va-t-il autoriser les statistiques ethniques? Le débat est relancé après la déclaration ce week-end de la porte-parole du gouvernement. Sibeth Ndiaye propose de rouvrir le débat de manière apaisée et constructive, Romain Poiseau. Les statistiques ethniques seraient des outils pour quantifier les inégalités en fonction des origines. Pour Mounjiro Eguia, porte-parole de l'association Coordination contre le racisme et l'islamophobie à Marseille. Nous, on veut pouvoir faire ces statistiques-là, pouvoir mesurer les discriminations, pouvoir mesurer combien de personnes d'origine supposée ont accès aux grandes écoles, quels sont les plafonds de verre qu'on peut rencontrer. Tout ça, on peut le démontrer par des statistiques. Seulement, il faut bien peser les risques et les bénéfices de ces statistiques. Pour Maître Henri Leclerc, avocat pénaliste et président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Est-ce que ça ne risque pas de les renforcer, les discriminations? Est-ce que vous mettrez une ethnie juive, par exemple? Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Vous créerez une ethnie moyenne-orientale? Non, l'objectif, c'est de ne rien faire qui renforce les discriminations. La répression des discriminations, des actes discriminatoires, c'est plus intéressant, me semble-t-il, que de faire des statistiques ethniques. Plusieurs élus de droite et d'extrême droite ont fait part de leur hostilité aux statistiques ethniques, tout comme le délégué interministériel à la lutte contre le racisme.